Pascal, on recommence notre petit segment de Boomer Bust. On avait des joueurs que Cédric Lorrain nous a proposés pour commenter si on pense que ce sont de futurs flops ou des éclosions prochaines. Tu vois, j'ai traduit Boomer Bust. Puis Denis Pierre sur Patreon nous a suggéré ça passe ou ça casse aussi. C'est pas mauvais. Pas une mauvaise traduction. Mais pour, écoute, le jargon du milieu, si on veut, et la tenue de notre dernier segment, j'ai conservé le Boomer Bust malgré tout. Donc, on y va, on va commencer ça tout de suite avec... Je me suis surpris, hein, j'arrête pas de dire on start. Moi, j'étais un gars de PlayStation, de Nintendo. Pèse sur start. David Yirichek, Pascal. Là, après 2 transactions, si je ne m'abuse, il a été repêché par Columbus, il a été échangé à Minnesota, il a été échangé à Philadelphie. C'est bien ça. Décompte est bon. Des fois, ma mémoire est pas toujours top. Après 2 transactions, David Yirichek a toujours de la misère à se tailler une place dans la Ligue nationale. Est-ce qu'on en est rendu à parler de lui comme étant un bust pour la Ligue nationale? Ben, on en parle depuis son repêchage de notre côté. Ouais, mais... Ouais, oui. C'est Ben, en fait, pas un gars qu'on aimait, là, ça. David Yirichek, c'était l'étiquette qu'on lui donnait au repêchage. C'est un beau more bust. On l'a classé en conséquence qu'on s'attendait à ce que ça marche pas. Là. Il y avait des gros drapeaux rouges là, dans son jeu. Il n'était pas capable d'attaquer les espaces libres. Souvent, il n'était pas couvert. Puis il allait se mettre en position d'être couvert pour une passe alors qu'il y avait le champ libre. Il avait un bon patin à ligne droite. Et son agilité, gauche-droite, puis de longer la ligne bleue, sortir de la bande, c'était pas facile. Un très bon tir, capable d'être physique, mais je choisissais pas tout le temps le bon gars. En fait, je choisissais quasiment jamais. Des fois, il choisissait même pas. Il restait entre les deux. Ouais, il était complètement inutile. Donc, non, il y a sa lecture du jeu. Tu sais, lui, le hockey sense, c'est-à-dire faire des bonnes passes en offensive, contrôler un peu le jeu, il était capable. Mais son IQ, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse selon la situation, très bas, un peu comme Mailloux. Donc, non, c'est pas un gars que j'ai en très haute estime. J'avais 18-19 à son repêchage, puis ben, il va probablement être plus bas que ça dans un redraft. Là. Donc, oui, bust à 100%. Selon les attentes du consensus, c'est un bust. Selon mon évaluation, c'est juste un gars bien flat qui fera jamais la première paire d'une équipe. Moi aussi, c'est vraiment boss. Puis tu sais, c'était un boss attendu. Là, on en parlait. Là. J'essaie de ressortir la quote parce que tu sais, c'est facile de dire moi j'avais dit ci puis ça au repêchage, puis moi j'avais dit qu'il était bon, mais tu sais, c'est souvent sans preuve. Moi, Yerichek, je l'avais aussi dans la vingtaine. Là. J'ai pas ma liste exacte. J'ai ma citation du guide avec moi, par exemple. Je vais la regarder, voir s'il y a des choses qui vieillissent bien. Ben tu vois la première phrase de ma citation dans le guide. C'est ça qui est le fun d'avoir des factures. On peut ressortir des choses. David Yerichek est un défenseur capable du meilleur et du pire. C'est déjà en partant, c'est un peu là que je m'en allais à son année repêchage. C'est ça, c'est un gars qui était très à risque, je trouvais, au niveau défensivement, au niveau de l'aspect décision. C'était un gars qui avait de bonnes habiletés à développer, mais l'aspect décisionnel, je trouvais que ça le freinait sa patinoire. Puis jusqu'à maintenant, il a montré que dans la Ligue américaine, ses habiletés lui permettent de se démarquer dans une certaine mesure dans la Ligue américaine. Tu sais, on l'a vu du côté de Laval quand il jouait pour Cleveland. C'est un gars qui peut déranger sa patinoire. C'est un gars qui fait de bonnes choses offensivement. Mais une fois dans la Ligue nationale, ça va trop vite. L'aspect décisionnel n'est pas là. C'est quelque chose qui a été pointé par les Blue Jackets de Columbus également. Fait que c'est beaucoup de choses qui se confirment présentement qu'on a pointé quand même durant la saison 2021-2022. Fait que c'est pas une surprise d'annoncer que présentement, il se dirige vers un boss. Là. Mais tu sais,
on est content de l'avoir bas quand même dans notre liste parce qu'il il rencontre pas les attentes, mais tu l'avais 23e. 23, OK. Ouais, devant Owen Pickren puis Lynn Hudson, 25. Ben, tu sais, c'est ça. Mais ça revient souvent à ce qu'on dit, tu sais. Ben oui. Le classement, on est capable de le justifier. Ouais, L'analyse qui découle du classement, je la trouve importante aussi. moi aussi. Mais effectivement, tu sais, là, on est là à dire, hey, j'ai vu juste dans le cas de Yerichek concernant son profil. Concernant son classement, je le regrette en maudit. Tu sais, Ouais, moi aussi. on va ressortir notre liste plus tard. Puis, C'est. tu sais, je me trouvais sévère envers Yerichek, mais je me trouvais peut-être un petit peu trop. Un petit peu trop. J'ai chicané. J'ai été Ouais, on a chicken tout dans le cas de chicané. Lane Hudson. Mais tu sais, c'est dans les choses qu'il faut apprendre. Tu sais, dans mon texte Écho de la Pointe qui est sorti ce matin, c'est une des choses que éventuellement je vais faire, c'est-à-dire des leçons du passé un peu. Ouais. C'est-à-dire, tu pognes ton classement, tu pognes deux, trois joueurs. Puis qu'est-ce que j'ai appris de ce classement-là, tu sais. Lynn Hudson, j'avais 32e, 26 au début de l'année, 32e à la fin de l'année. Puis on était tous contents d'avoir en première ronde. Genre, c'est vraiment un bon joueur, il est incroyable, il fait tout ce qu'il veut sur la glace, mais pas d'exemple, pas de comparable dans une salle de hockey, il est complètement unique. Donc, beaucoup de risques, fait qu'on le met plus bas. C'est ça notre explication. Mais si on avait été moins chicken, on l'aurait peut-être mis un peu plus haut. Ben, c'est ça. Puis, mais c'est pas la fin du monde, là. Puis Ben non. Jerichek, on se faisait pas influencer par le consensus de le mettre plus haut, c'est-à-dire qu'on aurait pu le mettre 75e, là, tu sais. Mais Non, c'est ça. ça demeure un très gros défenseur avec une bonne shot, capable d'être physique, puis qui peut se développer. Sauf que son manque de IQ, son manque de hockey sense a eu un très très gros impact, alors que pour Hudson, c'est complètement le contraire. Tout ça est vraiment haut, puis l'amélioration n'arrête pas de se faire. Donc c'est dur là, d'aller dans ce sens-là, parce que tu as un qui a vraiment beaucoup de comparables qui ont fonctionné, puis il y a un autre qui est unique, puis qui est incomparable. C'est Non, quoi c'est ça. ça? Tu sais, c'est ça. J'aime regarder ce qu'on a écrit comme analyse pour voir si on a vu de bonnes choses. C'est au niveau de la projection du classement que c'est Hmm. une constante apprentissage. Ben oui. Puis tu sais, tant qu'à y être, puis tu sais, je vais closer là-dessus sur Yerichek, mais tu sais, Yerichek, moi, nous autres, on était très pessimistes par rapport à lui. Je l'avais 23, puis tu sais, j'avais Cotton. pendant toute la saison, on m'a dit non, non, ça n'a pas rapport que tu mettes ce gars-là, puis j'y ai tenu, j'y tenais, puis tout. Mais tu sais, Nathan Gaucher, là, tu sais, je veux dire, je l'ai 19e, tu sais. Ouais, je pense que je l'avais dit. En quoi, tu sais, je veux dire. Puis je suis sûr que je regarderais ma citation sur Nathan Gaucher, puis je pense que je serais quand même, tu sais, pile poil sur ce que je projetais de lui. Mais au niveau de mon classement, tu sais, je regarde ma liste. Tabarouette, je suis gêné de ça, Ben, là, tu quand sais. tu as Gauthier aussi, tu l'avais 21, puis je l'avais peut-être plus Ouais, bas ou vraiment dans ces environs-là. Parce qu'on voyait souvent un certain Yoel Armia quand il jouait. C'est-à-dire que tu savais tout ce qu'il pouvait donner, mais qu'il ne donnait pas assez. Puis qu'il y avait des pertes de rondelles, il y avait beaucoup de yeary check dans le fond, des fois, dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il. Voyons, tu l'as vu, le gars, tu faisais la passe, il avait agi, tu sais. Puis il utilisait pas son corps assez souvent. Puis là, ben, bang, il explose. Tout le monde le mettait cinquième, tu sais, il était vraiment en haut, là. On était comme, ah, mais je comprends pas, parce qu'il. Mais lui, ça a fonctionné. ah, c'est ça. Exact. Prochain, Pascal, Boomer Bust, Shakir Muhammadoulin. Moi, c'est pas Marlin. un gars que j'ai tant regardé, là, fait que je pense que je vais me retirer de cette question-là cette fois-ci. Ben, il a été repêché en 2020, si je me souviens bien. C'est la première année que j'étais avec TSLH, si je me souviens bien, là. Euh, c- c'est un autre cas que tu as beaucoup de comparables dans la ligue, des gros bonhommes qui n'ont pas un mauvais patin, qui font un peu toute sa patinoire, qui a été échangé une couple de fois parce que les DG aiment bien ça, ce profil de défenseur-là. Mais que finalement, tu sais, ça me lève pas tant que ça. C'est vraiment plus un gars de troisième paire. Fait que, tu sais, il a été repêché en première ronde, je me souviens bien, mais trop haut à T'es mon avis. repêché 20e par les Ouais. Devils, ouais. Trop haut à mon avis, vraiment trop haut. Fait que ça. C'était comment? Tu sais, ils ont vraiment confiance en lui, parfait. Ils ont réussi à l'échanger éventuellement. Ben goût pour lui. Mais tu sais, un choix 20e rang que moi je voyais plus bas, je la misère à le traiter de bust parce que je pense qu'il va être un honnête défenseur de troisième paire
où il l'est. Fait que j'ai pas. Il y a boom boss puis il y a tiède. Moi, je suis plus tiède. Tu Ça vois, d'un tu joueur. sais, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, cette année-là, en 2020, j'avais pas observé cette cohorte-là, là, mais tu sais, mettons, si j'y vais d'une analyse rapide d'Elite Prospect, mettons, là, avec les stats. Tu sais, je sais que Mohamed Olin, il était blessé quand même, là, parce que je l'avais pris Oui. dans un pôle keeper, puis je l'avais suivi un peu comme en surface, là. Mhm. Je sais qu'il était blessé, mais tu sais, cette année, c'est quand même 11 points en 38 matchs. C'est pas dommageable, mais c'est ça, encore une fois, c'est juste 38 matchs de millage. Tu sais, C'est il ça. a été blessé. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose qui me saute aux yeux, c'est tu sais, la fameuse liste de Bob McKenzie qui est consensuelle avec les recruteurs. Ben, habituellement, ça positionne quand même dans une certaine fourchette. Ça positionne bien les joueurs au repêchage. Puis Mohamed Olin était classé 42e sur la liste de Bob McKenzie. Il était 31e pour Craig Button. McKeans l'avait 72. Puis la centrale l'avait 17e. Mais tu sais, dans les patineurs, dans le fond, Mhm. européens. Fait que là, qui sortent 20. Ouais, c'est Tu sais, comme quand China Hub, là. on parle d'un reach, là, d'aller chercher un joueur plus haut, fait diminuer la valeur de ce choix-là, ben Ouais. Mohamed Oulin, c'est un peu ça. S'il avait été repêché dans les 40, ben on parlerait même pas de boss Non, c'est ni ça. de boom, on ferait juste dire il est exactement là où est-ce qu'il aurait dû être repêché. C'est comme il y a gars, il y a Shana Hove, là, avec Columbus qui a été repêché. Tout le monde a fait genre, c'est Ouais, qui ça? ouais, C'est qui, monsieur Shinahov? Je me effectivement. rappelle du live, on était comme, hein? J'avais vu un gif, genre, sur Twitter, mais j'étais pas capable d'en parler, je l'avais pas vu jouer. Non, c'est ça. Par contre, un joueur qu'on a vu jouer et qu'on a beaucoup parlé au TSLH podcast, Yes. Boom or Bust, Joachim Kemmel. Hey, ça, c'est un Ouais. gars qui a été polarisant à son année repêchage pour le TSLH podcast. Ouais, il y a du monde qui TSLH mettait. Espoir tout court. Il y a du monde qui mettait premier pendant un bout dans Oui. son dans l'année de repêchage, puis il riait les autres qui l'avaient plus bas. Mais écoute, c'est un bust. Je pense pas qu'il va réussir à faire le saut, surtout pas à Nashville, le saut dans la Ligue nationale de hockey. Il y a du talent, il y avait du chien quand même un peu, il y avait quelque chose, tu sais, mais il est pas capable de ne pas tirer en rondelle dans la baie vitrée, premièrement. Puis il ressort pas, il drive pas le jeu, son tir fonctionne pas nécessairement. Le step de plus qu'il faut pour la Ligue nationale de hockey, je pense que la Ligue nationale de hockey, je pense que ça se passera pas pour le petit Finlandais. Puis tu sais, il est sorti 17e, j'étais quand même assez étonné, parce que je pensais qu'il allait sortir un peu plus haut. Mais finalement, il aurait dû descendre pas mal plus. Moi, tu vois, son année repêchage, je l'avais 17, justement. Il est passé de 9 à 15 à 17. Donc, c'était pas un gars nécessairement que j'étais très high dessus. M'avait impressionné. Tu sais, là, je regarde mon analyse du guide 2022. Son tir m'avait impressionné au Linka. Puis, mais par la suite, là, ça s'est vraiment ça s'est dégradé là, avec sa saison en Liga, là. Sa production avait arrêté. Je trouvais que c'était comme un gars avec un shot, tout simplement. Ouais. J'ai trouvé. J'ai trouvé que la dernière phrase était quand même pas pire, là, honnêtement. Là. Je vois Kemmel comme un joueur très complémentaire dans la Ligue nationale de hockey. Certains le voyaient comme un potentiel top 6, mettons, là, dans la Ligue Mhm. nationale. Moi, je le voyais vraiment plus comme un joueur complément, mettons, sur un deuxième, troisième trio, euh, sans plus. Puis ce qui m'empêche de le mettre dans le bust, moi, étonnamment, là, je suis même pas à bust pour Kemmel, puis je suis Ça fait pas juste 3 ans et demi, nécessairement là. à boom. Ça fait juste Tu sais, 3 ans et demi qu'il était repêché, là. Ça fait pas ben longtemps, c'est là. ça, c'est pas beaucoup. Mais tu sais, moi, vu que je le voyais comme un joueur très complémentaire, j'ai été agréablement surpris de le voir beaucoup plus impliqué dans la Ligue américaine, puis à ses matchs dans la Ligue nationale. Fait que je pense pas qu'il va être un boom, là. Je pense pas qu'il va marquer un 40 buts comme certains pouvaient le projeter à son année repêchage ou un an avant son année repêchage. Ouais. Mais je pense que s'il est capable justement de conserver puis d'avoir une constance dans cette implication physique-là,
je pense que justement, il peut devenir un joueur de deuxième, troisième trio quand même intéressant parce que le tir, il ne l'a pas perdu. Là. Ses habiletés de marqueur, ça n'a pas, c'est pas disparu. Mais je pense que la projection consensuelle au repêchage, on n'est plus dedans. Là. Je pense qu'on est plus vraiment deuxième, troisième trio dans le top. Là. Puis, tu sais, il y avait des red flags aussi pour lui. Puis, je l'ai 16 sur le 17. Mais, tu sais, j'aimais quand même le chien qu'il y avait de temps en temps. C'est pour ça que j'avais quand même assez gardé haut. Mais ça n'a pas compensé pour le manque qu'il y a un peu partout ailleurs. Si vous avez d'autres suggestions Ouais. pour des beaux mon boss comme ça, en commentaire, écrivez-les en commentaire, puis on va s'amuser à refaire cet exercice-là dans Sous le radar, assurément. C'est le fun, puis ça nous permet justement de nous amener à parler de nos listes, de nos évaluations des anciens repêchages. Fait que je trouve que c'est une belle formule, puis je veux que vous, les auditeurs, vous y participiez. Fait qu'en commentaire, laissez-nous les noms que vous aimeriez qu'on parle dans les prochains Boom or Bust de Sous le radar.